Extension du territoire. Du coup, cette semaine, je vais vous parler. Bon, vous le voyez autour de la table, mais le chat ne le voit pas encore. Je vais vous parler d'un manga qui est sorti hier. Hier, c'était le 9 mars, et c'est un manga qui a été encensé par la critique. Il s'agit tout simplement de Look Back, ici présent. Voilà, c'est sorti du coup hier aux éditions Kazé. Voilà, je voulais en parler parce que en ce moment, Tatsuki Fujimoto, on n'entend que parler de lui. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est entre autres l'auteur de Fire Punch, qui est toujours aux éditions Kazé, bien évidemment Chainsaw Man. Et c'est alors... Hier sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens en parler. Moi, je l'attendais. Alors, je vous le fais passer quand même le bouquin. T'as vu, il est très fin quand même. Ouais, il est pas épais. C'est vraiment un one-shot histoire courte. Et donc, du coup, je voulais revenir un peu dessus, parler un peu de Tatsuki Fujimoto, parce que du coup, il a un parcours assez atypique, il a un style vachement atypique. Et donc, du coup, on va revenir un peu sur ce qu'il a fait. Donc là, vous voyez, il y a des images de Look Back qui sont en train de défiler. Et déjà, je trouve que les doubles pages, elles sont vraiment incroyables. C'est hyper bien fait. C'est super bien fait. Tu reconnais tout de suite le style de Fujimoto. Et il sort un peu de ce qu'il a fait avant. C'est-à-dire que ça reste du Fujimoto. Fujimoto, c'est un auteur, là, pour Look Back, où on est sur du drame scolaire, entre guillemets. Ça commence bien. Et comme c'est du Fujimoto, ça finit jamais très bien. D'ailleurs, petite parenthèse, allez voir sur Instagram Kadi Boukrea qui a fait un joli Reels sur Look Back que j'ai beaucoup apprécié. Donc, du coup, voilà. Ouais, franchement, il est très fin. Et donc, du coup, Fujimoto, il faut savoir qu'il est très jeune, hein, il a 28 ans, il est né en 93 quand même. Donc, il est pas loin de Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, qui lui aussi, je crois lui c'est un 92 si je dis pas de bêtises. Donc, nouvelle génération. Ouais, franchement, ils sont chauds. Et donc, du coup, avec Look Back, il s'est vachement fait encenser par la critique. Là, il m'a l'air plus appliqué que sur Chainsaw Man au niveau des dessins. C'est exactement ce que dit Luchisco dans le chat. Là, il dit qu'au niveau des dessins, c'est vraiment, il y a une amélioration. Il y a une amélioration, et il faut savoir, alors que Look Back, c'est sorti d'abord chez nous, enfin pas chez nous, c'est sorti sur Manga Plus, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, en 2021. Et donc, du coup, nous, on s'attendait à avoir la partie 2 de Chainsaw Man, parce qu'il faut savoir, donc Chainsaw Man, je vous passe les bouquins, c'est là, il y a le tome... Dominique a le tome 1 entre les mains. Du coup, ça a été publié dans le Shonen Jump. Et alors, toi, Kevin, je crois que tu n'as jamais lu Chainsaw Man, si je dis pas de bêtises. C'est très gore. Là, on sort avec ce manga, on sort vraiment dans les codes du shonen. Je pense que tous les youtubeurs et tous les gens l'ont dit sur les réseaux sociaux. Moi, ce manga, quand je l'ai lu, la première fois, je me suis dit, qu'est-ce que ça fout dans le Shonen Jump ? C'est gore. Je vais dire un truc, c'est pas, ça vomit dans la bouche des autres. Non, vraiment. Fujimoto, il a cassé tous les codes, il s'en fout, il s'en bat les reins, et il s'est, comment dire, je sais pas, l'éditeur il a dit ça là, ouais vas-y let's go, ça passe, on y go. Regarde, je te montre ça. Ça c'est dans le Shonen Jump ça. Sympa. Ça les gars, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc en tout cas. On a souvent des surprises en dessous des covers. Voilà, en dessous, mais en vrai, Chainsaw Man c'est une dinguerie sans nom. C'est vraiment du gore, du trash. On suit l'histoire de Denji. Qui va devenir Devil Hunter. Denji, il vit avec la petite tronçonneuse là qu'on voit qui s'appelle Pochita. Ils sont dans la dèche totale. Et en fait, un jour, il y a des malfrats qui viennent et qui lui disent ouais, tu dois rembourser les dettes de ton daron. Et donc du coup, lui, pour s'en sortir, il sait pas comment il fait et il fusionne avec Pochita. Donc c'est un petit chien tronçonneuse. Il fusionne avec lui et donc du coup, ce qui fait qu'au niveau de la poitrine, il a du coup la tronçonneuse en lui, il tire un coup de corde et il se transforme en démon. Et avec ça, il se fait engager par une société de chasseurs de démons. Et donc, du coup, dans tout le Japon, ils vont chasser des démons et les défoncer à coups de tronçonneuse, etc. Bon, là, le pitch, je vous le fais grossièrement, mais c'est vachement gore. Et Fujimoto, du coup, avec Look Back, il nous a pris à contre-pied totalement. On passe sur une histoire qui est complètement gore, où, du coup, il y a du sexe, il y a tout ça. Et là, on passe sur un drame scolaire. Et du coup, je vais vous raconter de quoi ça parle Look Back quand même. Parce que, du coup, vous posez c'est un one-shot, tu disais ? C'est un one-shot, ouais. Ok, ça explique peut-être pourquoi les dessins, ils sont plus
Il a pris son mieux travailler, soigné, ouais, je quoi, pense parce qu'il a que en pris fait, son t'as temps, pas, ouais. il Il y a pas la pression des sorties, quoi. Non, il a là-dessus. En fait, le truc, c'est que Chainsaw Man, c'est en 11 tomes. Je sais pas si j'ai le tome 11 là quelque part. Je le vois pas. Là, je bref. l'ai vu. Il est en dessous. Il est C'est en en, dessous. ouais, c'est en 11 tomes. Et du coup, il y a une partie 2 qui doit arriver pour Chainsaw Man. Donc là, je vous le montre. Voilà, c'est le dernier tome en date. Il est là. Et effectivement, du coup, tout le monde s'attendait à voir la partie 2 de Chainsaw Man. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit non, je vais faire un one-shot. Et c'est là où tu vois que l'auteur, il a ce côté un peu poète, il sait raconter des vraies histoires. Honnêtement, moi, ça m'a mis une vraie gifle parce que jusqu'à la moitié de ma lecture, je me suis dit ok, c'est cool. Donc je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Fujino, qui est une adolescente surdouée. Elle a une confiance absolue en elle. Elle est super chaude en dessin. Et en fait, dans le journal de l'école, alors j'ai pas le terme, peut-être que Lucci me le dira dans le chat. En fait, c'est des petits mangas en 4 cases. Voilà. Et toutes les semaines, elle dessine. Toute sa classe rigole. Il y a des petites histoires marrantes, etc., etc. Et jusqu'au jour où, dans le journal de l'école, en fait, il y a une deuxième fille, du coup, qui s'appelle Kiyomoto, et qui, du coup, se retrouve en rivalité avec elle. Le problème, c'est que Kiyomoto, elle, du coup, elle reste enfermée chez elle. Un peu comme une c'est quoi le terme déjà? Ikikomori. Ouais, Ikikomori. Ikikomori. Voilà, exactement. Où elle reste enfermée dans sa chambre et elle ne vient pas à l'école. Et surprise, elle dessine beaucoup mieux que Fujino. Et alors Fujino, ça la met dans un état parce que du coup, elle a une confiance en elle. Elle veut devenir mangaka plus tard. Elle veut faire du dessin et tout. Et là, il y a cette fille qui est terrée comme un rat chez elle et qui fait des meilleurs dessins et des meilleures planches en 4 cases. Et donc du coup, ça la frustre jusqu'à ce qu'un jour, elles se rencontrent. Et donc du coup, là, il y a une amitié qui va se lier où là, c'est vraiment profond. Elles apprennent à se connaître et elles se tirent vers le haut toutes les deux. C'est plus Fujino qui va tirer Kiyomoto vers le haut parce que Kiyomoto est très introvertie, elle sort pas beaucoup. Le contact avec les gens, c'est pas trop ça. Et en fait, Fujino la sort de tout ça. Et donc, du coup, elles essayent. Et c'est là où on retrouve un peu ce côté Bakuman où carrément elles vont à la Shueisha et elles montrent leurs planches. Et donc, du coup, elles sont éditées dans le Jump. Mais tu nous as spoilé, là. Non, je vous raconte vite fait. Ah ok, c'est pas la fin le fait qu'il C'est pas la fin. Je vais pas jusqu'au bout du. Dis-moi. C'est une rivalité saine en fait. C'est une rivalité saine. C'est Federer et Nadal. Ouais. Kevin est un grand fan de tennis, sachez-le. Grand joueur. Donc voilà. Et ce qui est cool, c'est que jusque là tout va bien, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie Fujimoto et donc du coup. Je vous l'ai dit, c'est un drame scolaire. Je vous raconte pas la suite. J'ai envie de le lire. On nous dit dans le chat que ça ça s'appelle des yonkoma. Les petites. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, du coup, je vais faire une petite pub. Sachez que Kazé propose de faire ses propres yonkoma à la sortie, grâce à la sortie de Look Back. Je sais pas si c'est un concours, mais je pense qu'il y a des choses à gagner. Donc, si vous êtes chaud en dessin, vous pouvez faire ça en 4 petites cases. Et je crois que Lucisco, il en a fait un aujourd'hui. Il l'a publié sur ses réseaux. Attends, donc, mais il faut être chaud en dessin et il faut être chaud pour raconter pas des chaud. histoires aussi. Non, mais parce c'est que. en 4 cases. Ça C'est en va. 4 Ouais, cases. Bah justement, vous êtes fous quoi. Raconter une histoire en 4 cases, les gars. C'est super dur. C'est super dur. C'est en tout cas. Genre Fujino, intro, développement, chute direct. Fujino, elle y arrive très bien. Et donc, du coup, c'est là où on voit la magie. Parce que faut savoir que Kiyomoto, elle, dans des 4 cases, elle met que des décors, par exemple. Mais tu vois que ça passe archi bien. Et donc, on a vu un petit truc, mais c'est pas grave. Donc, du coup, Look Back, c'est sorti hier. Et pour revenir à Fujimoto et Chainsaw Man, sachez qu'il y a un animé qui est prévu par les studios MAPPA. Donc ça c'est archi lourd partout, et Mappa en ce moment ils sont partout et donc du coup là vous voyez le teaser au trailer qui est sorti l'année dernière, donc ça ne saurait tarder, on n'a pas encore de date, mais là Fujimoto, tous les projecteurs sont sur lui. C'est attendu, ouais. Autant sur la partie 2 de Chainsaw Man qui arrivera du coup en été 2022. Et là, du coup, c'est la consécration pour lui parce que du coup, Chainsaw Man a fait beaucoup parler. Je vais vous donner des chiffres quand même. Il faut savoir que Chainsaw Man, c'est 12 millions de volumes au Japon sans animé. C'est-à-dire qu'avant même que ce trailer soit diffusé, il y avait quand même 12 millions de copies en circulation, ce qui est quand même énorme pour un manga qui se suffisait à lui-même. Et donc, du coup, qui dit gros succès, dit forcément animé. Et franchement, Mappa, rien au vu du trailer, franchement, ça donne envie. Franchement, tu compares. Moi, je l'ai pas lu comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai quelques bouquins en bas et je compare un peu ce qui a été dessiné et ce qui est à l'écran. Franchement, Yes. il
une différence. Hein. Ah ouais, non, mais Surtout clairement, après, moi j'ai toujours. ouvert le tome 1, donc le tome 1 c'est jamais. Non, en vrai, sur le dessin, il y a des côtés un peu brouillons, mais franchement, ça reste super lisible. Surtout les paysages en arrière-plan, il y en a pas en fait. Il est très très bon, et c'est pour ça qu'avec Look Back, il y a beaucoup de doubles pages qui sont très belles à contempler, si je puis dire. Et vraiment, ça donne envie. Et tu vois que l'auteur, il fait autant du gore que du propre. Et il faut savoir que Fujimoto, il a commencé à 17 ans. Son grand-père, c'est lui qui l'a un peu poussé à se lancer là-dedans. Il a fait un peu une école de beaux-arts au Japon. Mais c'est quand même un auteur qui, à 17 ans, a fait 7 one-shots. Il a publié 7 one-shots avant de... En un an. Pas en un an, je pense que c'est au fil des années, mais quand même 7, c'est énorme. Et donc du coup, voilà, après il a été publié dans les magazines qu'on connaît. Et là, il y a 2 prochains one-shots qui vont sortir chez Kazé. Alors, il faut que je retienne les titres. Vous avez trouvé ça, il y a un visuel, mais vous avez trouvé ça un peu what the fuck. 17-21 et 22-26. J'adore les covers, Voilà. elles sont trop belles. Alors, les covers, faut savoir un truc, c'est que Fujimoto, il fait beaucoup de peinture à l'huile. Et toutes les covers que vous voyez, du coup, par exemple, pour Chainsaw Man et pour d'autres, c'est que dans ce style-là. C'est trop et beau. 17-21, donc ça sortira chez Kazé le 18 mai. Donc, c'est 4 histoires, c'est des petites histoires comme ça qu'il a dessinées et qu'il raconte. Et 22-26, c'est exactement la même chose. Et ça sortira le 8 juin 2022 aussi chez Kazé. Voilà. C'est quoi? C'est 4 histoires, t'as dit? 4 Ouais, histoires c'est des histoires courtes à chaque fois. Ouais. C'est des histoires courtes. Donc, non, mais c'est ça, c'est histoire 17, 18, 19, 20. Non. Ça doit être ça. Ça fait ouais. 5. C'est ça. Donc 17, 21 et 22. Il s'est pas Mais cassé ça sur colle le... pour 22, 26. Voilà, il s'est pas cassé la tête sur les titres. Mais voilà, c'est un très bon auteur qu'il faut suivre. Moi, je recommande vraiment... pour ceux qui n'ont pas lu Chainsaw Man, vraiment ça se lit très très vite. Et, Combien de tomes au total? 11 tomes. Et on il les y a a tous, là. Ouais, non, on les a pas tous, mais ce serait cool qu'on les ait un jour. Mais Tu en veux tout passer cas... un message à Kazé en même temps Ouais, petit message à Kazé si vous voulez nous envoyer les tomes. Il nous en manque quelques-uns, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. En fait, on a le début. On a un peu la moitié et on a un peu la fin, mais on n'a pas réussi à combler les trous. On a une info intéressante de Kadi qui nous dit que les titres, c'est en rapport avec la période dans laquelle il les a écrits, donc son âge. Ah, ok, bah tu vois, c'est une info que je n'avais pas. Merci merci. Kaidi. Voilà, il a commencé à 17 ans. Donc, c'est ce que je vous disais Propre. en écrivant des one-shots. Et franchement, les covers sont stylés. Et faut suivre Fujimoto. Et je vous recommande vraiment, comme la semaine dernière, pour cette extension du territoire, à mettre Chainsaw Man dans votre Mangatech. Non, mais... Voilà, les amis. Non, Merci. mais déjà, Look Back, c'est sûr. Tu prends? Bah Ah, tiens, je prends. je te le prête. Il est où? Ah non, mais Moi, moi, il me le faut, là. hier, en me baladant sur Twitter, j'ai vu 2 personnes dire meilleur mangaka au monde. Ah ouais, Ah ouais Au monde. Au monde. Ça m'a un peu choqué, je me suis dit, bon, j'ai dû rater un truc, mais. En fait, il a été beaucoup encensé, mais de là, bon, à le dire au monde, mais c'est là vraiment, comme je dis, les projecteurs sont sur lui. Maintenant, de là à Il est dire productif, meilleur en tout mangaka cas. du monde. Ouais, il est très chaud. Ouais, Bah, ça on arrête sent pas, que, comme tu dis, s'il a vraiment plusieurs univers à nous faire découvrir, le mec, il fait de la peinture à l'huile, du dessin, des machins, des trames de ouf. Ouais. Y a moyen Non, que- lisez Look Back et lisez Chainsaw Man et lisez aussi Fire Punch. C'est un peu particulier Fire Punch, mais je vous le recommande aussi.